Alors, comme on dit en PNL, il n'y a pas d'évolution sans communication et c'est une activité qu'il va falloir prendre très au sérieux dans ton entreprise. Tu vas être amené à communiquer en permanence et on dit aussi qu'on ne peut pas ne pas communiquer par rapport au fait que 93% de notre communication est non verbale. Pourquoi je te dis ça? Parce que créer une entreprise, à part si tu es développeur web ou autre, ça se fait pas que derrière un ordinateur. Il va falloir aller rencontrer les gens, il va falloir pitcher, il va falloir présenter ton projet, il va falloir te vendre, et vendre c'est convaincre. C'est ce qu'on va voir dans les prochains modules. La première étape, c'est de construire un pitch. Et un pitch, ça se construit pas assis dans son canapé, ça se construit au jour le jour, au contact de tes clients. Donc un pitch c'est quoi? Il y a plusieurs façons de faire un pitch sur les startups et autres. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut que tu attires l'attention pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Je donne un exemple, tu es dans une soirée networking, t'as pas le temps de parler à tout le monde, t'as pas le temps d'aller voir chaque personne, de présenter tes produits, tes services, tes tarifs, il va falloir que tu prennes des rendez-vous. Et pour ça il te faut ce qu'on appelle un elevator pitch. C'est le pitch qu'on a dans l'ascenseur. C'est se dire, si j'ai 30 secondes pour présenter ce que je fais, pour que cette personne ait envie d'en savoir plus, qu'est-ce que je lui dis? Donc une méthode toute simple, c'est, je vais l'appeler la méthode ABC encore une fois, c'est je vends A B en faisant C. Donc je vends A, c'est le A étant ton produit, la solution au problème que tu proposes, B étant ta clientèle, et enfin C, c'est comment tu vas le faire, comment tu contactes les gens, et également ta valeur ajoutée par rapport aux autres. C'est ici que tu vas t'apercevoir pourquoi c'est important de se positionner sur une niche avec un seul produit, un seul prix, parce que tout de suite c'est une équation à une inconnue, je vends A B en faisant C, mais si tu vends A B C D à E F G H en faisant H I J K L M N, on va vite plus rien comprendre ce que tu fais et toi-même tu vas te perturber et ça va te prendre beaucoup de temps. Donc fort de tout ce travail qu'on a fait avant, moi je t'invite à commencer par un pitch très simple en disant je suis consultant par exemple, je suis développeur web, je suis graphiste et moi j'aide les clients B, c'est-à-dire j'aide les agences immobilières qui veulent passer à l'ère du numérique, je donne un exemple à la con, en faisant tel programme, tel produit, tel service. Voilà la base d'un pitch. Donc si je te donne un exemple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, je vais prendre un nouvel exemple pour changer un petit peu, je vends des sites vitrines pour des indépendants qui ne sont pas encore à l'ère de l'internet en leur proposant une offre par abonnement. Tu peux ajouter ensuite des choses comme le prix, où tu peux leur dire l'avantage de travailler avec moi par rapport aux autres, c'est que je fais ça, ça, ça et ça différemment des autres. Donc voilà la base de ton pitch, il y a plein de façons de le faire. Tu peux aussi te baser sur ton business model Canvas. Si tu fais un pitch par exemple pour des investisseurs ou des partenaires, tu vas pouvoir leur dire j'ai créé une offre qui s'adresse à telle personne, je la distribue comme ça et pour créer ce produit, eh ben, j'utilise tel partenaire, telle matière première, tel truc, ça me coûte tant par mois et c'est un produit que je vends tel prix. Tu vas pouvoir faire l'ensemble de ton projet de cette façon. Mais pour revenir sur l'elevator pitch, tu peux aussi apporter ta personnalité dedans. J'ai un ami par exemple qui est formateur commercial et qui fait beaucoup d'humour. Il est tout le temps en train de faire des blagues et je donne tout le temps cet exemple parce que je trouve son petit pitch super. En fait, il est formateur commercial, donc il forme des commerciaux à générer plus de ventes et il le présente comme ça. Je suis formateur commercial et moi j'aide mes clients à payer plus d'impôts. Et tout de suite ça attire l'attention parce que pourquoi il utilise je paye plus d'impôts, c'est entendu j'aide mes clients à gagner plus d'argent, donc à payer plus d'impôts. Donc à toi de trouver ton pitch, à toi de l'améliorer, ça se fait au quotidien, tu peux lui mettre un peu de couleur, tu peux par exemple j'accompagne les entrepreneurs ambitieux, n'hésite pas à ajouter un petit peu des adjectifs, à ajouter ce qui te définit, mais l'important c'est de démarrer en pouvant rapidement présenter ton projet en moins de 30 secondes et le but c'est que les personnes le retiennent ce pitch. Alors tu trouveras plein de choses sur internet et autres et je ferai peut-être une formation là-dessus parce qu'en principe je pitch assez bien mais l'important c'est de démarrer et qu'on comprenne ce que tu fais, pas en mode blablabla. C'est important de mettre de l'énergie dedans, c'est important d'être cohérent, mais commence vraiment avec quelque chose de simple. Je suis mon métier, je suis passionné par ça. Si tu veux ajouter une partie un peu plus personnelle qui te définit, puisque si tu es indépendant, c'est surtout toi le produit que les gens vont acheter. Donc réfléchis à qu'est-ce qu'on a vu avant, pourquoi les gens veulent travailler avec toi, mais je vends ou j'aide tel public à atteindre tel résultat ou à résoudre tel problème en proposant tel produit ou service. Et ce sera déjà une bonne base pour ton pitch. Et oublie pas, always be closing, comme on l'a dit au début. Donc ton pitch, il faut que tu le fasses à tout le monde et c'est grâce au retour des gens que tu vas pouvoir l'améliorer.